Si on associe les mots Algérie et football, les images évoquées fleurissent immédiatement dans les esprits. Chez les non-initiés, il est question d'une sorte d'explosion incontrôlable, une sorte de joie, parfois jugée comme déplacée, excessive, violente et destructrice pour les plus rabat-joie. Dans mon esprit, ce sont des songes teintés de vert et de rouge, des voix qui scandent des chants connus, des rengaines qui s'imprègnent dans les esprits, des tambours qui rythment le tout, des feux de fumigène et des drapeaux pointés vers les cieux. L'équipe nationale algérienne a toujours occupé une place importante dans la vie de ceux dont le cœur bat au rythme du ras Saman, et ce souffle festif ne semble pas s'étioler avec les générations. Au contraire, le rebond révolutionnaire que connaît l'Algérie depuis plus d'1 an semble avoir attisé ce feu, aussi improbable que cela puisse paraître aux premiers abords. Improbable? Je dois dire que non. Pour moi, algérienne, l'analogie entre l'identité algérienne et le football est d'une évidence criante. Voyage aux origines de l'équipe qui fait frémir nos cœurs verts, rouges et blancs. Acte 1. La perle noire et la colonisation. Une chose que j'ai remarquée de relativement différent entre l'équipe nationale algérienne et française, c'est l'importance de la dimension politique. Il est impensable d'en parler sans évoquer le contexte politique en arrière-plan, car cela serait un non-sens. Et cette analogie trouve ses racines dans celle de cette épopée fabuleuse. Notre histoire débute dans les années 20, alors que l'Algérie est sous le joug français, le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. Une sélection d'Afrique du Nord se forme. Cette sélection compte alors en son sein les meilleurs joueurs issus des 5 grandes ligues nord-africaines qui existaient à ce jour. Elle montre de grands succès, notamment face à la France en 1925, et ses joueurs vedettes largement salués par les amateurs de football de l'époque. Le foot s'installe bien vite dans le cœur de tous les Maghrébins. Il faut que je vous parle de l'homme qui sera bien vite l'image de cette sélection et du football nord-africain en général. Il faut que je vous parle du célèbre Larbi Ben Barek. Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs, au public qui vous acclamait, est-ce que vous n'avez pas des regrets, des nostalgies? Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas la vérité, mon niveau international qui a valu au niveau des grands joueurs internationaux. La légende prend racine dans la ville de Casablanca en 1917. C'est dans les ruelles de la vieille ville que le jeune Larbi, orphelin, exécute ses premiers dribbles avant d'intégrer le club marocain USM, puis plus tard en 1938 l'Olympique de Marseille. C'est dans ce club que le jeune Kazaoui brillera. L'Olympique de Marseille se hissera alors à la 2e place du championnat, avec Larbi comme l'un des joueurs majeurs, à hauteur de 12 buts. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'appel du pays vient, et Ben Barek quitte l'OM et retourne à l'USM, où il enchaîne 6 saisons avec panache. Puis c'est le retour en France avec le Stade français, et là c'est la consécration. 50 buts en 90 matchs, c'est la naissance de la perle noire. Larbi Ben Barek s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de l'Hexagone, autant par son jeu féroce que par sa capacité à regrouper l'effectif et à le fédérer. Après le Stade français, c'est l'Atlético de Madrid qui lorgne sur le jeune homme. Son transfert de 17 millions de francs représentera le transfert le plus important en Espagne à l'époque, tout un événement. Et ça ne manque pas. L'Atlético remportera coup sur coup la Coupe d'Espagne en 1950 et 1951. Il sera appelé le pied de Dieu, avant de retourner aux sources, à Marseille, en 1955, puis de rejoindre l'USM Belarbès algérien pour sa fin de carrière. En parallèle, le jeune et talentueux marocain est bien évidemment dans la sélection de l'équipe de France, où il s'illustre et deviendra également la coqueluche des supporters. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est les meilleurs joueurs nord-africains accédaient à cette sélection. Ils évoluaient avant dans l'équipe nord-africaine, qui était une sorte de réserve française, un terreau à talent que l'on gardait à l'œil à l'affût des futures stars du maillot bleu. C'est ainsi que Larbi Ben Barek mènera une longue carrière de 15 ans aux couleurs françaises, une des plus longues. Et pourtant, après la Seconde Guerre mondiale et son retour au Maroc, il ne sera plus rappelé en sélection. Larbi retourne alors dans la sélection nord-africaine. Nous sommes en 1948. En 1954, un match amical mais hautement symbolique, France-Afrique du Nord, a lieu au Stade de France. Larbi Ben Barek, entre autres joueurs, brille de 1000 feux. Ils sont plus forts que les Français et l'emportent. Aussitôt, Larbi Ben Barek est rappelé en sélection française pour son dernier match en tant que professionnel. Ce match de 1954 remporté par l'équipe nord-africaine est alors un match amical, sans trop d'importance, sans grand intérêt sportif en apparence, mais en apparence seulement. Nous sommes le 7 octobre. Bientôt aura lieu la Toussaint Rouge et le début de la bataille d'Alger.